Il y a une tradition dans cette soirée de gala, merci, c'est les conférences inspirantes. Vous savez qu'on reçoit des projets qui sont portés par des talents réellement engagés, qui travaillent, il ne va pas tomber, avec la Fondation travaille avec eux, bien évidemment, et qui démontrent qu'une technologie responsable peut transformer durablement nos sociétés. C'est toute la thématique que l'on a vue aujourd'hui, et les projets qu'on va vous présenter maintenant seront primés tout à l'heure par les trophées Oser l'avenir. Alors je vais appeler tout de suite Lina, Selma, Thibaut et Mathieu. Venez me rejoindre sur scène et on va parler de votre projet. Ah ben ils viennent de loin. On va parler de votre projet, médaille d'argent au MIT IGEM pour ExoSpice, un projet de diagnostic précoce du cancer du pancréas qui montre comment la biotechnologie peut servir. Bonjour, allez-y, installez-vous, des enjeux sociétaux majeur. Alors, le temps que vous vous installiez, j'en profite pour poser la première question. Alors, vous choisissez, vous savez, hein, on a bien préparé, donc je pense que vous êtes prêts pour ces 4 questions et chacun répondra à une question. Tout est mesuré, tout est calibré. Alors, ExoSpy est un projet interdisciplinaire qui... Oui, il veut me prendre mon tabouret. Non, mais ça va, je me suis assez assis. Bien, donc c'est un projet interdisciplinaire et inter-école. Dites-nous quelle a été la genèse du projet. Et donnez votre prénom, comme ça on vous identifiera. Ok, donc moi c'est Thibaut, et je suis étudiant à Felma. Et je suis toujours d'ailleurs en filière biomédicale. Et donc en biomède, comme on dit, on a la possibilité, au lieu de faire un stage de deuxième année classique, de prendre part au projet IGEM. Et donc nous, c'est le choix qu'on a fait donc on était 4 dans la classe, donc il y a Mathieu et il y a 2 autres personnes qui ne sont pas là ce soir. Et donc, on a choisi de prendre part à ce projet. Et comment on en a été informé? En fait, on a simplement été contacté par mail, non, pas du tout, c'est nos professeurs, pardon, qui nous ont présenté le projet. Tranquille. Ils nous ont présenté le projet. Et donc, on a vraiment accroché avec l'idée. Et puis, c'est un projet surtout qui naît à l'UFR Pharmacie. Donc c'est elle qui porte le projet et qui ensuite après ils viennent vers nous parce que là-bas c'est une compétition de biologie de synthèse et donc ils sont un peu plus concernés que nous et nous on est là pour apporter la touche ingénierie au projet et donc quand les professeurs nous en ont parlé à Felma, il y avait déjà l'équipe qui s'était montée du côté bio et donc voilà tout simplement. Alors, Lina ou Selma, je n'ai pas encore... Selma. Donc, oui. On voit qu'il y a ingénierie et il y a un apport de science aussi. On peut parler d'apport de science pour le projet? Oui. C'est vrai que nous, on a plus l'aspect biotech. Donc, on fait partie de la faculté de pharmacie, donc, qui a une filière biotechnologie pour la santé. Donc, nous, actuellement, on est en Master 2. Et donc, cette expertise un peu biotechnologie, ça nous a mené à faire ce concours. Donc c'est vrai que l'apport à la science, c'est une grande question, puisqu'on se demande en tant qu'étudiant qu'est-ce qu'on peut vraiment apporter, est-ce qu'on peut vraiment apporter notre pierre à l'édifice. Et en fait, c'est vrai qu'on a quand même fait quelque chose d'innovant, c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant, donc une solution de diagnostic précoce et thérapeutique pour le cancer du pancréas. Donc Oui, c'est vrai. Alors ça, c'est justement, c'est notre solution. Voilà, en image, c'est nos petits exosomes. Donc c'est des mini-cellules qu'on injecte dans le corps du patient. Donc ça, c'est des résultats qu'on a eus. Et donc en fait, donc voilà, ça reste quand même quelque chose de nouveau. Et donc c'est un apport minimal, mais c'est un apport quand même. Et j'estime que quiconque va regarder ce qu'on a publié, donc tous nos résultats, toutes nos méthodes, ça peut amener à des réflexions qu'ils n'auraient pas forcément eues avant. Et donc on peut toucher énormément de monde, c'est difficile à chiffrer, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde quand même qui regarde les sites. Nous, on a été beaucoup inspirés par ce qu'avaient fait les anciens d'IGEM. Et donc, voilà, je trouve que c'est assez beau aussi de s'inspirer de ce qu'on fait des autres. Et en matière de cancer du pancréas, je crois qu'il n'y a pas d'apport minimal. Il y a surtout beaucoup de solutions à trouver et un champ assez large, malheureusement. C'est ça, ouais. On reste sur quelque chose qui n'a pas de solution thérapeutique à l'heure actuelle. Alors, je crois que c'est Mathieu maintenant. Vous, ce qui vous a intéressé, Mathieu, c'est en fait cette capacité à travailler ensemble, c'est cette interdisciplinarité, parce que, alors, j'exagère un peu, hein, mais c'est mon rôle, vous n'êtes pas franchement du même monde. Alors, on est tous scientifiques et on fait des sciences de manière générale, donc pas du même monde, c'est un peu exagéré. Mais
c'est vrai qu'avec Thibaut donc, et Guillaume et Loïs, qui ne sont pas là ce soir, on est dans une école d'ingénieurs, donc la biologie, c'est pas le premier de notre formation. Donc ça nous a permis de découvrir en fait le monde de la faculté de biotechnologie, parce que je trouve que c'est quelque chose qui est pas du tout mis en avant. Donc au lycée ou même sur Parcoursup ou tout type de, les formations de biotechnologie sont pas mises en avant, et nous, moi personnellement, j'ai découvert ce milieu avec le projet. Et donc, ça nous a permis, donc, par l'intermédiaire du projet, de découvrir une nouvelle porte, entre guillemets, d'études sup. Ce que je trouve intéressant, donc vous avez parlé de multidisciplinarité. Ce qui était intéressant aussi, donc, mis à part le côté humain, qui est certes intéressant parce qu'on rencontre des nouvelles personnes, mais le côté scientifique et scolaire, c'est que quand on a des projets scolaires, donc que ça soit à Felma ou même que ça soit à la fac de biotechnologie, c'est toujours des projets inter-école ou inter-INP d'un sens très large. Et donc on va être entre élèves ingénieurs ou ils vont être entre élèves biotechnologie. Et on n'a pas la vision extérieure, la vision différente que Selma, Lina pouvaient avoir. Et ça permettait en fait d'allier différentes méthodes de pensée qu'on n'avait pas du fait de nos études différentes. Selma, vous vouliez ajouter quelque chose? Ouais, j'allais dire même d'un point de vue technique, on a beaucoup appris d'eux. L'IRM, on avait eu des cours dessus, mais d'avoir quelque chose de très concret, c'était hyper intéressant. Et eux aussi, on leur a appris un peu les bases de la culture cellulaire. Voilà, ils nous ont donné un coup de main là-dessus. Et à la fin, ils étaient complètement autonomes. Voilà, donc on était fiers. Bien. Lina, donc cette aventure collective, elle vous a conduit à avoir une médaille d'argent, mais pour une médaille d'argent, c'est pas les JO, je ne dévoile pas, mais c'est autre chose. Il y a une médaille d'argent en JO, mais on en parlera après. C'était quoi ce concours en réalité? Oui, parce que c'est vrai qu'on a parlé vraiment de comment est-ce qu'on a vécu l'aventure iGEM. Mais iGEM, c'est quoi? C'est un concours de biologie de synthèse international où il y a environ 400 équipes qui se regroupent lors du Grand Jamboree, donc à Paris. C'était en octobre cette année. Et l'idée, c'est que chaque équipe doit répondre à un enjeu sociétal qui touche les pays développés, mais aussi les pays en voie de développement, grâce à la biologie. On a choisi le cancer du pancréas parce qu'en effet, il y avait un besoin. Et concrètement, qu'est-ce qu'on a apporté, qu'est-ce qu'on a donné pour avoir notre médaille d'argent? C'est qu'on a créé plusieurs livrables, notamment un site internet dont on est assez fiers. On a aussi une preuve de concept, donc ces exosomes que vous voyez juste là. Et au-delà de ça, il y a aussi une dimension qu'on appelle Human Practice et Education, qui vise à comprendre comment notre projet va venir impacter le monde et inversement, comment le monde peut impacter notre projet. Et aussi une vision éducation qui vise cette fois à vulgariser le projet, notamment pour des jeunes. On a notamment fait des interventions dans certains lycées et même auprès de certains étudiants aussi de la faculté et même des écoles d'ingénieurs. Et puis, on espère que via nos interventions, ça a pu inspirer les jeunes, notamment à être acteurs de leurs études, comme on a pu l'être, et aussi être assurés, puisqu'il y a des organismes comme la Fondation INP qui nous soutiennent et qui nous permettent d'aller au bout de nos idées, nos rêves et nos projets. Bien, quand je vous écoute toutes les deux, je suis rassuré. Je pense à Gwenaël très fort. Bravo! Bravo à vous, bravo à tous les quatre. Merci Lina, Selma, Mathieu et Thibaut. Et tout à l'heure, parce qu'on va grouper les remises évidemment, vous reviendrez vers nous. J'espère que je ne vais rien casser, en tout cas que moi je ne vais pas me casser. Et vous recevrez votre prix. Bravo, merci encore. Merci.